Jésus, tu es le Dieu de grâce et de miséricorde. Tu accordes ta grâce et ta miséricorde de génération en génération. Même si nous nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle à nous. Tu as manifesté la grandeur de ton amour sur la croix, Seigneur. Tu as pardonné nos péchés. Tu as effacé nos condamnations. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur toi, Jésus. Nous te prions, Seigneur, de pardonner à ton Église, de pardonner à chacun et à chacune de nous. Que les pécheurs de moi se répandent et te suivent, mon Dieu moi. Oh, Père éternel, je vais me détourner, mon Dieu moi, de toutes mes voies, mon Dieu moi, Père éternel, et te suivre, mon Dieu moi. Car c'est toi, Père éternel, qui a la parole de vie. C'est toi qui donne la vie. C'est toi qui donne la vie. C'est pourquoi, mon Dieu moi, je vais venir après toi, pardonnez nos réactions, pardonnez nos paroles, pardonnez Seigneur nos réactions qui n'ont pas donné gloire à toi, pardonnez nos paroles qui n'ont pas donné gloire à toi, pardonnez Seigneur à chaque membre de l'Église. Seigneur, souviens-toi de ta grâce et de ton amour. Ton amour, ta puissance. Ta présence est dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie, et je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer et tout mon âme. Et je vais t'adorer et tout ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de toute mon âme. Et je vais t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Nous allons prier que la grâce de Dieu sur toi. Priez l'Éternel. C'est un grand jour aujourd'hui. Il faut que tu sois visité par le Saint-Esprit. Si ton cœur n'est pas disposé, rien ne se passera dans ta vie. Il est Dieu, la Bible dit, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que le cœur de l'homme soit attaché à lui. Alléluia, alléluia. Seigneur, je demande rien que ta grâce. Ta grâce éternelle. Ta grâce, Jésus. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Oh Jésus. Fais couler ta grâce, Seigneur. Fais couler ta grâce dans l'église de Jésus. Alléluia.
de grâce et de Dieu de miséricorde, Seigneur. Si toi tu n'agis pas, Seigneur, si toi tu ne pardonnes pas, qui peut pardonner à ton peuple, Seigneur? Que le cœur brisé soit consolé. Oh,
Jésus d'enseigner, tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité. Lève-le maintenant. Les signes de la victoire. Les signes de la victoire. Nous sommes victorieux. Que l'ennemi ne perd pas. Nous sommes victorieux. Que le diable ne perd pas. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. L'ennemi est vaincu. Au nom de Jésus. Commencez à prendre l'autorité maintenant. À prendre l'autorité maintenant au nom de Jésus. Alléluia.
Cette journée est pour toi. Bien-aimé, il est en action. Il est présent. Il est présent. Il suffit seulement que tu réalises qu'il est vivant. Il suffit seulement que tu réalises qu'il est vivant. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas donner ton cœur à ton Dieu maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me parles. J'ouvre mon cœur. Car aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Prions le Seigneur tous. Lèvons-nous dans la présence de Dieu et prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Comparable à toi, le roi des rois. Alléluia.
il est là. Nous allons prier pour les serviteurs que Dieu a choisi. Cet homme de Dieu, qu'il soit roi, que Dieu chante, que Dieu brise sa langue, que les Saint-Esprit puissent lui donner un message de l'air, message de vie, qu'il soit un canal, parce que nous sommes au rendez-vous avec les Saint-Esprit. Il est là parmi nous et il va nous faire du bien. Priez pour les serviteurs, l'homme de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur, qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Élevons nos voix et prions tous. Alléluia, alléluia, alléluia. Jamais utilisé. Seigneur, je prie en particulier pour cet homme. Que ton onction coule sur lui maintenant. Que de sa bouche puisse sortir tes oracles afin de devenir ton père. Que l'huile coule de sa tête. Et que cette huile puisse descendre, Seigneur, jusqu'aux pieds. Et que cela puisse couler dans l'église. Que le bâton d'Aaron puisse fleurir dans sa main, Seigneur. Qui est le message de la vie et la parole vivante de Dieu. Maintenant, Seigneur, que ces anges viennent en son service. Que cette maison, que cette salle soit couverte par ta gloire. Que l'armée céleste vienne maintenant. Au nom de Jésus, je te le demande, Papa. Tu m'avais dit tout ce que je demanderai à ton nom, tu m'accorderas. Et tu m'avais promis, Seigneur, tu es au rendez-vous avec ton peuple. Seigneur, l'ennemi n'a aucune place dans ces lieux. L'ennemi n'a aucun pouvoir. À cause de ton autorité et de l'onction que tu m'as donnée, je brise maintenant toute puissance de l'ennemi. Que l'onction du Saint-Esprit brise les jours de l'ennemi. Au nom de Jésus. Que l'incrédulité tombe maintenant. Que l'esprit de l'opposition tombe maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui s'opposes à la parole de Dieu. Toi qui s'opposes à la volonté de Dieu. Je te chasse maintenant. Va-t'en ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, ami fidèle, fais ce que tu es venu faire pour l'Église. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis dans la liberté. Car là où est ta puissance, c'est la disparition totale du monde des ténèbres. Que la lumière soit. Que ta lumière puisse éclairer le cœur. Que toutes tes pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Que tout genou fléchisse maintenant à Jésus. Adorons au nom de Jésus. Merci, Papa. Je te bénis, je te loue, parce que tu es Dieu pour toujours, dans le nom saint et puissant de Jésus. Dites Amen.
Et pendant qu'il s'approche, lèvons-nous avec les actes. Qui a été béni hier. Gloire à Dieu. Acclamez Jésus pour ce qu'il a. Si vous voulez. Tous ensemble, nous allons lire dans le livre de Luc 18. Dans le livre de Luc 18. Amen. Je vais demander à une sœur de nous lire ça vite fait. Bon, mais que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu donc? Il y a des mots que Dieu sait. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Continue. J'ai dit, observez toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sans poussière, un homme sans importance, mais toi tu vas te glorifier. Viens leur parler au nom de Jésus. Je t'en supplie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, glorifie ton nom. En fait, la parole qu'on vient de lire nous parle d'un homme riche. C'est un homme vraiment riche. Et cet homme riche, un jour, il a rencontré Christ le Messie. Et cet homme, quand il a rencontré le Messie, il lui a posé la question en lui disant, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, maître, mais qu'est-ce que je peux faire le royaume des cieux? Et je crois que nous tous, on a besoin de ce royaume. Alléluia. Amen. Je crois que nous tous, on a besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Je crois que nous tous, on a besoin d'avancer vers Christ, le Seigneur, l'éternel Dieu des armées. C'est pour cela que nous avons abandonné nos maisons et nous sommes venus cet après-midi dans cette salle. Alléluia. Amen. Mon message s'intitule « Il te manque quelque chose ». Pourquoi il te manque quelque chose? Suivez-moi bien, vous allez comprendre ce message. J'ai intitulé ce message en disant « Il te manque encore quelque chose ». Parce que le maître a dit à cet homme qu'il lui manquait encore quelque chose, n'est-ce pas? Il lui dit, il lui manquait quelque chose. C'est ça simplement ce
toujours respecté la parole de Dieu. J'ai toujours marché dans la crainte de Dieu. J'ai toujours payé mes dîmes. Alléluia. J'ai toujours donné mes offrandes. Alléluia. J'ai toujours donné ce qui est bon à l'église. Alléluia. Nous tous ici ensemble, je dirais que souvent on a tendance de se dire qu'on a toujours marché avec le Seigneur comme il faut. Alléluia. Or, le Christ lui dit, quand il a entendu ces choses, le Christ lui répond, il te manque encore quelque chose. Il lui dit, va et vends tes biens et viens et suis-moi. Alléluia. Et or, comme il devait partir et pour aller vendre ses trucs et pour qu'il puisse venir suivre Christ, la Bible nous enseigne qu'il était attristé. Alléluia. Souvent nous qui sommes des chrétiens, on a des problèmes. Les chrétiens, il s'est dit, comme je ne marche pas dans le péché, comme le péché chronique que j'ai toujours appelé les gros péchés, comme disent les enfants, nos jeunes, ils disent, il ne faut pas dire les gros mots. Souvent les jeunes disent cela, les petits disent, il ne faut pas dire les gros mots. Souvent c'est ça qu'on voit comme péché, nous. Alléluia. Souvent c'est ça qu'on voit comme faute. On dit toujours à moi, en tout cas, les publicités, ce n'est pas mon histoire, donc je suis bien. Alléluia. Il se dit toujours à moi, l'additeur, je ne connais pas, donc je suis toujours bon. Il se dit toujours à moi, je ne connais pas ceci, cela. Alléluia. Alléluia. Ça peut aller? Si ça peut aller, acclame Jésus. On a commencé à trier nos fautes. On a commencé à trier ce qui est bon. Souvent les chrétiens trient. Ils prennent ce qui est bon pour eux et c'est comme ça, c'est comme une équipe de football. Il fait la sélection. Il choisit. Ça c'est bon, c'est lui qui va jouer, celui-là ne va pas jouer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens, quand on regarde dans nos vies, souvent il y a les petits péchés chéris. Pour ne pas aller plus loin, vous allez voir que même dans nos voitures, souvent les chrétiens, ils ont tout abandonné, mais vous allez écouter dans leur voiture, peut-être il y a encore la musique qui dit de l'autre côté. La musique dit monde. Alléluia. Il dit oui, tout est bon. Moi je respecte tout, je marche avec le Seigneur comme il faut. Mais la musique il n'a pas encore abandonné. Alléluia. Des petits triches, il n'a pas encore abandonné. Alléluia. Donc il a tout ce qui a encore comme péché chéri en ses mains. Alléluia. Alors, dans la Bible, je vois encore deux personnes qui vont aller prier. Toujours dans le livre, quand on voit dans le livre 11, dans le livre 18, toujours verset 11, on voit qu'il y a deux personnes qui vont aller prier encore le Seigneur. Il dit, le pharisien prie, il prie debout, il est là debout, il prie. Il dit, moi, je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais péché, j'ai toujours donné mes dîmes. Je ne suis pas comme celui qui est là. Il dit, je ne suis pas comme celui qui est là. Moi, j'ai toujours payé mes dîmes. Il était debout et il priait le Seigneur Dieu. Il priait, il était vraiment avec beaucoup d'aisance pour dire qu'il priait et il gênait 2 fois par semaine. Souvent les chrétiens, on a tendance de voir que si vraiment ils prient bien et ils gênent. Et comme ils gênent, donc ils sont en ordre avec le Seigneur, l'éternel Dieu des amours. Mais or, l'orgueil de l'homme était là. Frères et sœurs, Dieu nous cherche. Et Dieu cherche l'humilité de ses enfants. Alléluia. Dieu a besoin de nous dans l'humilité. Alléluia. Et je vois encore dans sa parole, pour vous dire qu'il nous manque quelque chose, il y a des gens qui avaient compris qu'il leur manquait encore quelque chose. Alléluia. Il y a des gens qui avaient compris qu'il leur manquait quelque chose. Oui, les gens ont compris dans la parole. C'est une nouvelle créative. Donc les choses anciennes passent. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau peut marcher dans la vérité et peut louer Dieu dans la vérité à un esprit. Alléluia. Si ça vous fait bien, acclame Jésus. Venez demander de lui-même, lui qui était intellectuel,
fait. La Bible nous dit qu'il était le docteur de la loi. La Bible nous dit qu'il connaissait la parole. Mais il n'a pas compris comment ces choses se faisaient, ce que Dieu faisait, ce que Jésus de Nazareth, le Maître, le Sauveur faisait au miracle. Et il est venu de nuit pour demander, Maître, mais comment ça se fait, comment ça se passe pour que cela soit ainsi. Alléluia. Et Nicodème, on lui a expliqué qu'il faut d'abord être de nouveau, afin pour voir la gloire de Dieu. Nous qui sommes dans cette salle, on a besoin d'être nés de nouveau. On a besoin de marcher dans la clarité et dans la sanctification de l'Éternel, Dieu des armées. Et on a vu encore un grand roi. Celui-ci, c'est Salomon. Salomon, lui, c'est lui qui a construit la maison d'Israël. Pour que Israël puisse prier dans cette maison. Et Israël, seulement quand il est monté au trône, Salomon a compris qu'il n'avait pas la sagesse. Salomon a compris qu'il lui manquait encore quelque chose. Et comme il avait compris qu'il lui manquait encore quelque chose, Salomon s'approche vers Dieu, l'Éternel des armées, et il demande à Dieu de lui donner l'intelligence et la sagesse qui lui manquait. Alléluia. Amen. Donc, en quelque sorte, chacun de nous a besoin de quelque chose vers l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Chacun de nous a besoin de quelque chose. Parce qu'il nous manque encore quelque chose. Dis à ton ami, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Et Dieu lui accorda l'intelligence et la sagesse qui lui manquaient. Parce qu'il avait demandé à Dieu. Alléluia. Cela veut dire, si tu te manque quelque chose, dans ta vie, si tu comprends qu'il te manque quelque chose, il faut s'approcher de Dieu, lui qui donne, lui qui pourvoit aux besoins de son peuple et de ses enfants, et c'est lui qui donne. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Je vois encore un homme qui avait compris qu'il lui manquait quelque chose. Bartimée. Bartimée lui manquait aussi quelque chose. La Bible nous enseigne que Bartimée était un aveugle. La Bible nous enseigne que Bartimée ne voyait pas. Frère, sœur, nous sommes des aveugles. Dis à ton ami, nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles. Des aveugles spirituels. Des aveugles spirituels. On ne voit rien du tout. On ne voit rien. Et Bartimée, ce jour-là, la Bible nous enseigne que Bartimée était assis au bord du coin, dans Jéricho. Il était assis dans Jéricho, dans un bord comme ça dans la ville, où là où il demandait l'argent, afin que le monde puisse lui donner, ce qui passait là puisse lui donner quelques pièces pour vivre. Alléluia. Bartimée était là assis. Bartimée n'avait rien à faire. Sa vie était arrêtée là. Bartimée était pauvre. Mais ce jour-là dans Jéricho, la Bible nous enseigne que Christ passait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ passait. Et quand Christ passait ce jour-là, c'était mouvementé. Et ce n'était pas comme les jours d'avant. Parce que tous les jours, il était là. Il comprenait que vraiment ce jour-là, il y avait quelque chose qui s'est passé. Dis à ton ami, quelque chose s'est passé ce jour-là. Quelque chose s'est passé ce jour-là. Dis-lui, quelque chose s'est passé ce jour-là. Quelque chose s'est passé ce jour-là. Et Bartimée, il posa la question parce que la vie était tellement mouvementée. Bartimée ne savait pas quoi. Bartimée posa la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Bartimée commençait à crier, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi ça bouge? Mais pourquoi il y a trop de cris? Et quelqu'un parmi ceux qui étaient dans la foule lui dit, tais-toi, ça l'avait. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Dis à ton ami, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il lui dit, tais-toi, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais pour Bartimée, c'était suffisant qu'on lui dise ces petits mots d'insi. Tais-toi, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Les gens doivent faire à terre. C'est comme nous, dans nos églises. Souvent, on a tendance de faire taire les autres. Souvent, on a tendance de dire aux autres, il ne va pas plus loin.
Assois-toi là. Parce que tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas aboutir. Tu es bon à rien. Dans ta famille, on t'a dit aussi, tu es bon à rien. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Parce que tu n'as rien. Parce que peut-être tu es pauvre. Parce que même quand il y a des problèmes, quand on te demande peut-être de contribuer, tu n'arrives pas à donner. Alléluia. Et on te dit, tais-toi. Ça la veille. Peut-être, dans ta santé, on t'a dit, et que maintenant, ça suffit. Tu ne vas pas recevoir ta guérison. Tu es maladif. Ça finit pour toi. C'est la mort que tu attends. Alléluia. Amen. Mais moi, je vais vous dire que ce n'est pas encore fini. Parce que le maître n'a pas encore entendu ta voix. Amen. Dis que le maître n'a pas encore entendu ta voix. Dis-lui. La voix du Bartimée n'était pas encore entendue. Le Messie n'avait pas encore entendu la voix de Bartimée. Pendant que Bartimée demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Le maître n'entendait pas sa voix. Et on le balance sur place. On lui dit, tais-toi. Ça l'aveugle. Mais c'était suffisant pour lui. Souvent dans nos églises, ceux qui veulent grandir, qui veulent venir vers les pasteurs, on les empêche. Il ne faut pas aller. Et c'est là, c'est bon. Je vais parler avec le pasteur, non. Laissez le pasteur calme. Laissez-lui tranquille. Laissez-lui. C'est comme ça. On empêche les autres d'aller plus loin. On empêche les autres pour aller recevoir la bénédiction ou la délivrance. Alléluia. Et ce qui est bien dans ce contexte, il a crié, Jésus de Nazareth. Et Christ a entendu sa voix. Christ a entendu ce cri qui venait de lui, qui a percé ses oreilles en disant, Christ, entends-moi. Alléluia. Acclame Jésus. Bartimée a crié. Et quand il a crié, le Seigneur lui a entendu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il demande, Pierre, quelqu'un m'appelle. Il dit, Pierre, quelqu'un m'appelle. Il dit, oui, quelqu'un t'appelle, mais on est fatigué. Regarde, on doit partir. Alléluia. Le Pierre même met encore des calmes. Il ne veut pas que vraiment Christ puisse se tourner vers eux. Souvent, nous avons des blocages dans nos vies. Quand on crie, Seigneur, Seigneur, nos petits péchés chéris fait aussi ces blocages. Amen. Alléluia. Amen. Quand on crie, Seigneur, Seigneur, entends-moi, le péché te dit, tais-toi, je suis avec toi. Dis à ton ami, tais-toi, je suis avec toi. Pendant que tu as déjà dit, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. J'ai toujours respecté la parole et la volonté de l'Éternel Dieu des armées. Mais les petits chéris, pour ne pas dire les gros mots que les enfants ont peur d'entendre, te dit, tais-toi, je suis là. Alléluia. Tais-toi, je suis là. Et ces petits péchés, c'est ça qui bloque que le Seigneur puisse nous entendre, afin que l'accès de Dieu puisse venir vers nous. Mais ce jour-là, Bartimée a poussé quand même un grand cri. Christ, le Messie, il cria, Jésus. Et Christ l'a entendu. Il dit, Pierre, Jean m'appelle. C'est quoi cette histoire? On dit, mais c'est l'aveugle Bartimée. Ce qui est intéressant, mon frère, Dieu nous aime. Pendant qu'on nous dit que c'est l'aveugle Bartimée, il savait bien que l'aveugle Bartimée, il avait compris que c'était l'aveugle Bartimée qu'il appelait. Mais la Bible nous enseigne qu'on a demandé, que Christ a dit, dites-lui de venir vers moi. Entre nous, frères et sœurs, l'aveugle, et c'est lui qui voit, qui peut aller vers l'autre,
Alléluia, répondez-moi s'il vous plaît. Ça vous fait pas du bien? Ces messages ne vous fait pas du bien? Ah non. Ça vous fait du bien ou ça ne vous fait pas du bien? Ça nous fait du bien. Si ça vous fait du bien, acclame Jésus. Le Messie dit, prends courage et va vers lui. Amen. Tu dois prendre courage, frère et sœur, de t'avancer vers le Seigneur. Dans tes problèmes, le Seigneur, il est là à arrêter. Oui, malgré nos petites fautes, mais le Seigneur qui nous aime, il est là, il est arrêté devant toi. Maintenant, c'est nous de prendre courage et de s'avancer vers l'éternel, Dieu des amis. Il nous attend avec nos problèmes. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, qui cherchez. Alléluia. Amen. Donc nous qui sommes cherchés, c'est nous qui devons aller vers l'éternel, Dieu des amis. Même dans sa parole, il dit encore, je suis venu pour les malades et pour les pécheurs. Il dit ça, non? Amen. Mais il dit encore, c'est les malades qui ont besoin de médecins. N'est-ce pas? Amen. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas le médecin qui va voir les malades. Peut-être le médecin des nuits, je ne sais pas moi. Quand on l'appelle l'urgence, quand on l'appelle, mais tu dois aussi appeler. Amen. Donc, en quelque sorte, c'est de nous de faire un pas vers le Messie, vers le Seigneur. Amen. Parce que sinon, on s'arrête là, au bout du coin. Criez, Messie, Jésus, Jésus, il va nous entendre. Mais le problème, c'est qu'il ne s'avance pas maintenant vers nous. Il dit, dis-lui de venir vers moi. Et on lui a dit, prends courage, va vers le Seigneur Dieu des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer Jésus. Dis à ton ami, prends courage. Allons vers le Seigneur. Allons vers le Seigneur. Et la Bible nous enseigne qu'il a pris son manteau, il a jeté premièrement le manteau. Alléluia. Amen. Vous avez vu le premier démarche que cet homme est en train de faire, c'est de jeter son manteau qui lui montrait qu'il était aveugle. Ce manteau qui signifiait qu'il était aveugle. Ce manteau que tout le monde voyait qu'il était aveugle. Donc pour aller vers le Seigneur, pour recevoir quelque chose de bien, il faut commencer d'abord à porter le manteau qui est avec nous. Alléluia. Amen. Et ce manteau, c'est toi seul qui le sais. Moi, je ne le sais pas. Mais toi, tu le sais. Dis à ton ami, toi, tu le sais. Et rien n'est impossible à ceux qui croient. Alléluia. Amen. Si tu crois que Dieu peut changer ta vie, cet après-midi, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Et nous allons voir encore quelqu'un, Jachée. Jachée est parti aussi chercher et voir la grâce de Dieu. La Bible nous dit que Christ était souvent de des passages. Mais Jachée, qui était très petit de taille, comme il ne savait pas rencontrer Christ, comme il ne savait pas le voir par défaut de sa petite taille, il devait montrer l'arbre de sycomore. Alléluia. Amen. Et il est parti monter le sycomore pour voir le Messie. Et comme il était parti monter, quand il était au bout, il a vu le Messie. Parce que le Messie passait par là, il a levé ses yeux, il a regardé, il a vu cet homme. Il lui dit, descends, parce qu'aujourd'hui, je vais manger, je vais souper chez toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jachée a surmonté sa foi au niveau de tout le monde. Pour monter dans l'âme, dans sycomore. Donc la foi de Jachée est montée jusqu'au niveau de passer, de surmonter tout le monde. Amen.
cet après-midi, cherche que ta foi puisse monter jusqu'au niveau de passer les dimensions de tout le monde. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas arrivé jusqu'à ce niveau-là, c'est là où nous allons voir la grâce et la bénédiction dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la foi? Parce que la foi amène ce qui n'est pas en existence à existence. Amen. La foi, c'est quelque chose qui amène ce qui n'est pas visible au visible. Amen. Tu veux quelque chose, peut-être tu veux t'acheter une voiture, mais tu n'as pas l'argent. Mais tu dis, moi je vais avoir la voiture telle. Tu donnes la marque que tu veux. Dieu pourvoira afin que cette voiture vienne entre tes mains. Amen. Tu es malade. Tu as besoin de la guérison, de la délivrance. La foi qui va faire que ta foi va te délivrer. Parce que la foi, c'est la croyance déjà. Alléluia. Et quand on croit, c'est là où on voit la main de Dieu dans nos vies. Amen. Quand on croit, c'est là où on voit la délivrance dans nos vies. Amen. La guérison est dans nos bouches. La délivrance est dans nos bouches. Amen. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu seras sauvé. Amen. Et il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et si tu le confesses encore de ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Si tu le confesses encore de ta bouche, la grâce de Dieu sera avec toi. Amen. Et la délivrance et la guérison que tu cherches, ces jours-là, tu les trouveras par la canal de ta croyance. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu crois en quoi? C'est ça le problème. Parce que les démons aussi y croient. La Bible nous dit les démons aussi croient. Les esprits impurs aussi croient. Et ils tremblent. Mais nous, les enfants de Dieu, nous croyons en qui? Et si tu crois en Jésus de Nazareth, comme Bartimée et Zachée, ils l'ont fait, je crois que la délivrance est dans ta porte. Amen. La guérison est dans ta porte. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton ami que la guérison est dans ta porte. Et sa foi, jusqu'au niveau que tout le monde puisse voir la main de Dieu dans sa vie. On lui dit, descends ce soir, je vais souper chez toi. Alléluia. Amen. Je connais encore un homme qui priait Dieu, qui avait besoin que la main de Dieu soit dans sa vie. Mais cet homme aussi et toute sa famille, ils avaient vu la main de Dieu. Oui. Ils avaient vu la main de Dieu parce qu'ils avaient demandé à Dieu la grâce de Dieu. Alléluia. On va voir dans Acte 10. Dans Acte 10, Corneille nous dit, Corneille avait besoin de Dieu. Ils avaient besoin de recevoir la grâce de Dieu. Et comme ils avaient besoin de recevoir la grâce de Dieu, Corneille était un homme qui craignait Dieu et qui marchait dans la clarté, dans la sanctification. Et il priait Dieu avec des aumônes. Il bénissait Dieu avec tout ce qu'il pouvait faire. Mais la Bible nous enseigne que Pierre, pendant qu'il priait, il est tombé en extase pour que Dieu puisse lui dire que Corneille a besoin de toi. Alléluia. Amen. Donc dans nos prières, pendant que Corneille priait, Dieu a envoyé son serviteur afin que la main de Dieu devienne dans sa famille. Alléluia. Amen. Donc ce soir, simplement, si nous avons besoin de nos vies, que nos vies puissent être transformées, ce que je vais vous dire, c'est de chercher Dieu et de trouver Dieu, parce que Dieu, il est arrêté là. Dieu est arrêté dans cette église de Mulhouse. Dieu a besoin de vous donner ce que vous avez besoin dans cette église de Mulhouse. Amen. Dieu est là, sa main
étendu pour vous bénir. Mais c'est à vous maintenant de faire un premier pas vers l'Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer Jésus de Nazareth. Dans les derniers, comme j'étais vraiment maladif, j'étais fatigué, j'ai dit à Dieu, prends-moi. Mais quand j'ai dit à Dieu, prends-moi, Dieu ne pouvait pas me prendre. Et je ne savais pas me suicider non plus. Mais Dieu m'amène dans le coma. Et c'est dans le coma où Dieu me dit, va, sors et paie mes brebis. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu es malade, ou si tu as un petit problème, frère, sache que ton Dieu est toujours là. Aujourd'hui, comme on avait dit, c'était le 3e jour. C'est la jour de grâce. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Simplement, ce qu'il faut faire, il faut mettre ta foi en pratique. Amen. Vous voulez mettre votre foi en pratique? Amen. Vous pouvez se lever, s'il vous plaît. Commence par demander à Dieu la repentance qu'il te faut. Parce qu'il faut que nos petits fautes, nos petits péchés soient ôtés. Alléluia. Amen. Si vraiment nous nous repentons comme il faut, Dieu va faire quelque chose dans nos vies. Alléluia. Amen. Tu as dit ce que tu voulais dire à ton Père. Maintenant, viens prendre ta place et agis et touche les vies au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je t'appelle, touche. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit Saint de mon Dieu, je te cherche. Viens et fais du bien à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi que je parle. Merci Saint-Esprit, viens. Viens, souffle au milieu d'eux. Viens, Esprit de Dieu,